Ça c'était une grande question. Jusqu'à que j'ai lu une histoire de Rabbi Nachman. Que Rabbi Nachman, un jour, à l'époque, mes amis, un petit peu avant que Rabbeinu il soit mort, Rabbeinu, il a dit, c'était juste à l'époque où l'empereur de Russe de Pologne, comment on dit, le tsar, il est mort. Et quand le tsar il est mort, il a laissé 2 enfants. Un enfant, il était... Alors, il y avait une marloquette chez tous les tzadikim, le Balatania, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchov, Rabbeinu, tous les tzadikim, qui on préfère. Un des enfants, il était très pour la libérale. Les juifs, ils font ce qu'ils veulent, les chrétiens, ils font ce qu'ils veulent, chacun, il fait ce qu'il veut. Alors, il y avait beaucoup qui disaient, c'est lui qu'on a besoin. Et le deuxième enfant, c'était quoi? Il était très fermé, très orthodoxe dans le côté des goy. Et il y avait des juifs qui disaient non, c'est celui-là, il est mieux pour nous. Pourquoi? Parce que comme ça, nous, les juifs, on va être aussi enfermés. On va pas se mélanger aux goïms. Et comme ça, on pourra garder le judaïsme. Et il y avait une grande marloquette. C'est qui celui-là, le meilleur? Celui-là ou celui-là? Avant Erev Rosh Hashanah, Rabbeinu, il était assis sur sa table, sur sa chaise, à sa table. Et Rabbi Shmuel Isaac, il rentre en courant chez Rabbeinu à Kadosh. Et il vient pour embrasser les pieds de Rabbeinu. Et quand il a tellement couru vite qu'il s'est évanoui sur les pieds de Rabbeinu, Rabbi Shmuel Isaac. Et quand ça s'est passé ça, Rabbi Nathan, Rabbeinu, il était là. Et il a dit, c'est marrant. Parce que moi, mon travail maintenant, c'est de choisir c'est qui va continuer. L'enfant, celui-là ou l'autre enfant. Alors Rabbi Nathan, il dit, c'est vous qui choisissez. Tous les autres tzadikim, ils prient chacun ou celui-là ou celui-là. Et vous, vous dites en fait que c'est vous qui choisissez. Il dit Rabbeinu, bien sûr que c'est moi qui choisis. Mais moi, je dois choisir c'est quoi le meilleur pour le peuple juif. Et maintenant que Rabbi Shmuel Isaac il est là, je vais poser la question à Rabbi Shmuel Isaac. Et là, Rabbi Shmuel Isaac, il se réveille comme ça. Et dès qu'il se réveille, Rabbeinu lui pose une autre question complètement. Qu'est-ce que t'en penses? Un truc comme ça, une histoire. C'est comme ça qu'il faudrait lui faire ou comme ça qu'il faudrait lui faire? Et Rabbi Shmuel Isaac, il réfléchit, et il donne sa réponse. Il dit, maintenant, j'ai eu ma réponse. Et Rabbeinu, il a dit, je décrète que ça soit un tel qui va continuer. Et Rabbi Nathan, il écrit, 2 semaines plus tard, quand Rabbeinu, il a dit, c'est l'autre enfant qui est venu. C'était qui? C'était celui qui était plus dur, orthodoxe dans son chrétien, pour que les juifs aussi puissent être chagrins. Rabbeinu n'était pas pour la libérale et pour le truc. Et donc on voit que Mamash, c'était tout un sujet. Maintenant, pourquoi je vous dis tout ça? Parce que mes amis, on voit quelque chose d'énorme. C'est quoi? C'est que tout ce qui se passe dans ce monde, en fait, c'est pas un reflet, c'est un éphémère, pas un éphémère, une totsa'a. C'est un résultat, en fait, de ce qui se passe en haut. Donc en vérité, mes amis, c'est où le vrai combat en vérité? C'est en haut, c'est pas en bas. Donc les gens qui vont descendre en bas et qui vont être païls, comme j'ai dit tout à l'heure, les gens qui veulent actifs, qui veulent aider et qui veulent faire pour le bien, pour le monde, combattre les Arabes, combattre les trucs, les fils, etc., etc. En vérité, c'est faux. C'est pas ici que le combat il se fait. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il y a ici, c'est quoi? C'est un résultat de ce qui se passe en haut. C'est pour cela, mes amis, que Rabbeinu, tout le temps, il était où? Il était assis dans sa petite chaise. Mais en vérité, il bougeait les mondes en haut. Et c'est ça ce qui nous a appris Rabbi Nachman. Il nous a pas appris Rabbi Nachman à aller prendre des pierres et construire le Beth Amikdash. Alors il nous a appris quoi? De faire bouger les choses en haut, pas en bas. En bas, c'est juste un effet qui est d'en haut. Alors comment on fait? Et c'est là où Rabbeinu, il vient, il dit maintenant, je vous ai tout dit. Tout, c'est la prière. Kol ha'inyan shelu tfila. Tout l'essentiel, c'est la prière. Tout l'essentiel, c'est la Torah. C'est la Vodat Hashem. C'est comment on prie avec notre cœur. Donc, mes amis, écoutez comment c'est absurde. Vous voyez tout ce qui se passe dans ce monde? Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est un éphémère de quoi? De tout ce que je fais en spiritualité. Vous imaginez ce que je suis en train de vous dire? Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est un effet, c'est un résultat de comment moi je me conduis. Parce que l'essentiel, c'est la spiritualité.